fait on a trouvé le bon créneau quoi, 17h jeudi, il y a des gueux. Ouais. Comme ça ouais. Ouais, c'est pareil que vendredi, samedi, c'est pareil. Ouais bah oui. Bon alors Feel the same. Pas mal. Moi j'ai bien aimé comme film. Bon après, est-ce que ça vaut le coup d'aller voir au ciné, je sais pas. Mais c'est un bon film. Ah tu penses que genre ça... C'est un bon film. Genre tu serais pas spécialement allé le voir au ciné genre? Bah du coup tu y allais, donc Oui, c'est voilà. que ça t'a donné envie en Oui, soi. voilà, ça m'a donné envie d'y aller, mais c'est vrai. C'est un film que tu peux voir aussi chez toi, quoi, je veux dire. Bah, après, c'est comme... toujours pareil, quoi. En fait, comme tout film d'horreur, en fait, je pense que c'est juste... C'est pas un film d'horreur. Non, c'est un... C'est ni un film d'horreur, c'est pas gore. Non, mais c'est un thriller. Voilà, c'est un thriller. C'est angoissant. Parce Putain, on voit super bien contre jour là. C'est... comment te dire, c'est pas exagéré, donc en fait, ça va. C'est très réaliste, hein. Voilà, c'est très réaliste, c'est pas trop exagéré, c'est... Oui, ça, tu te mets à leur place, qu'elle ne soit pas... indemne. Oui, c'est sûr, c'est sûr, le petit... Ah ouais, le petit, oui, il va finir avec le psy. Hein. Oui, avec le psy, mais tu peux plus que le psy, si tu veux mon avis. Ouais. Ouais, non, très bon film en vrai. Ouais, c'est un très bon acteur de toute façon. On conseille. Tu te raches la gueule, maman? Salut tout le monde, on se retrouve en facecam pour la fin de ce vlog pour papoter un petit peu de la progression de ma santé mentale, de la régression de ma santé mentale, un petit peu tout ça. Parce que à travers mes vlogs au final je partage pas énormément là-dessus et du coup je voulais quand même montrer que tout n'est pas rose et que tout n'est pas parfait dans ma vie. Ces reflets sont très chiants. Si je fais ça, est-ce que c'est mieux? Sachant que là, je ne vois rien. C'est-à-dire que tout est flou. C'est-à-dire que là, à tout moment, je louche peut-être. Bref, je ne sais pas. Mais avoir le reflet, c'est un peu stressant. Passons. Oui, je voulais revenir un petit peu sur les éléments qui se sont passés dans ma vie récemment. Off-cam du coup. Parce que c'est faire preuve de transparence et de sincérité avec vous. Donc... je me sentais pas obligée, mais je me disais que c'était toujours sympa de le faire et ça montre toujours un petit peu de soutien aux gens qui traversent des situations un peu compliquées et aux autres créateurs de contenu qui se sentent pas forcément à l'aise de parler de ce qui va pas dans leur vie. Donc voilà, je me permets de faire cette petite aparté qui sera je pense la fin de ce vlog hein, qui s'est fait sur 2 jours, je pense que vous l'avez compris. Hier c'était le vlog tout mignon etc et aujourd'hui on parle. Pour revenir sur les petits points, il y a eu de l'avancée au niveau de ma vie professionnelle. Donc comme vous le savez si vous me suivez depuis le début ou peut-être que vous ne le savez pas, mais en fait je suis en arrêt maladie pour troubles anxio-dépressifs. Des conditions de travail qui de toute évidence ne me correspondent pas. Je reste très évasive parce que je n'ai toujours pas quitté l'entreprise et que préfère rester évasive tant que j'ai pas quitté l'entreprise. Comment vous dire, donc je me suis retrouvée dans un état assez pitoyable il y a... depuis février. J'arrive pas à passer au-dessus. Au niveau de mes cachets, on est quand même sur des grosses doses de cachets qui m'empêchent de faire des crises d'angoisse. Et malgré les cachets, je fais encore des crises d'angoisse. Donc... on n'est pas totalement, bien ici quoi. Je voulais vous dire ce qui s'est passé il y a quelques jours, en espérant que ça fasse écho à plusieurs personnes. Excusez-moi, mon père est rentré. Je disais quoi? Je disais, ah oui, je me suis fait une belle trace du coup là. Excusez-moi, j'arrive pas à me concentrer, c'est fou. Je disais quoi? Ouais, je disais que j'ai été face à une situation il y a quelques jours qui... m'a été extrêmement désagréable d'un point de vue psychologique, enfin désagréable d'un point de vue global, vraiment global, parce que j'ai pris l'initiative de prendre un rendez-vous pour la médecine du travail et du coup j'ai été face à une médecin qui, comment vous dire, m'en a un peu mis plein la gueule en fait. C'est un peu de la manière dont je l'ai vécu, c'est-à-dire que j'y vais avec une lettre du psychiatre disant que je ne suis plus apte à travailler dans cette entreprise. Et en fait,
le tact et la délicatesse ne faisaient pas partie de son vocabulaire, ou du moins ne faisaient pas partie de sa personnalité, on va dire ça comme ça. Et bah en fait concrètement j'ai un peu entendu tout. Déjà il y avait plus d'une heure de retard. Vu que je fais partie des gens qui sont précautionnés, qui détestent arriver en retard, je suis arrivée une heure plus tôt sur le lieu de rendez-vous. Bon, ça se n'engage que moi, mais du coup elle avait une heure de retard. Du coup je suis restée 2 heures dans une salle d'attente avec du coup l'angoisse de passer le rendez-vous. Donc on était sur une méga crise d'angoisse qui n'était pas du tout gérée par les cachets. Donc j'étais vraiment pas bien du tout. Et j'arrive, elle me prend dans son cabinet, elle ne m'avait jamais vue, elle ne m'avait jamais parlé parce que lorsque j'ai fait la première visite, c'était une... qu'on appelle ça, une infirmière qui s'est occupée de moi, donc elle ne m'avait vraiment jamais vue. Et en fait, concrètement, elle m'a dit que c'était de ma faute. Elle m'a dit que c'était de ma faute et pas forcément de la faute de l'entreprise si j'étais dans cet état-là. Que j'utilisais des mots extrêmement forts comme burn-out, comme harcèlement, comme manipulation, comme... c'était quoi le dernier? Quelque chose, ouais, la malsénité, le fait que c'était malsain, tout ça, que c'était dû à mon hypersensibilité, que les schémas se reproduisaient tout le temps, donc que le problème c'était moi, qu'il était hors de question que j'arrête de voir un psy, que j'arrête de prendre des cachets parce que c'était pas gérable, que il était hors de question que je parte à l'autre bout du monde sans suivi psychologique, que sur certains points elle a raison, hein, je ne comptais pas partir en Corée en arrêtant le suivi psychologique, donc ça va. Mais concrètement, oui, elle m'a dit que c'était de ma faute, que les employeurs étaient pour rien, quoi. Et je vous avoue que ça fait pas plaisir, quoi. J'ai eu une amie à moi qui a eu un entretien du même type en même temps, vraiment le lendemain. Et pour elle, ça s'est très bien passé. On lui a rien mis sur les épaules. On a pris soin d'elle, on a vérifié qu'elle se sentait bien. Et genre, moi, de la manière dont j'ai vraiment vécu le truc, c'était quelque chose... c'était pas traumatisant, mais c'est vrai que ben, je suis sortie de là, je me sentais comme une merde, quoi. Faut dire les termes. Donc je sais pas si pour vous les rendez-vous avec la médecine du travail ça se passe toujours bien, mais si jamais vous avez des anecdotes à écrire, à noter, ben allez-y, parce que là vraiment de la façon dont ça s'est passé, je trouvais ça un peu brutal psychologiquement. Voilà. Qui sait, c'est peut-être mon hypersensibilité qui fait que j'interprète mal aussi, de toute évidence, puisque c'est ce qu'elle m'a reproché. Mais voilà, non, ça s'est très mal passé, enfin ça s'est bien passé dans le sens où elle m'a considérée comme une out, mais mal passée parce que ben, il n'y a eu aucune considération pour l'employé que je suis, alors que normalement ils sont censés se placer du côté des employés, pas des employeurs. Je suis très déçue de ce rendez-vous et je suis censée retourner du coup le 15 pour qu'elle me considère comme une apte une bonne fois pour toutes et que du coup je puisse partir de l'entreprise. Et je vous avoue que je suis en stress complet. Et j'arrive pas du tout à gérer la situation. Je vais voir le psy le 11 du coup pour faire les dernières manipulations par rapport à l'arrêt. Le fait de me faire considérer comme inapte par la médecine du travail, c'est vraiment... ben, tu t'arrêtes de travailler. Oui, concrètement, elle m'a dit que si j'étais dans cet état-là pour travailler, il fallait que j'oublie le fait de travailler. Et que tant que c'était pas réglé dans ma tête, fallait pas que je reprenne le travail. Je suis d'accord, mais à un moment donné, il faut gagner des sous, quoi, faut vivre. Que voilà, va bien falloir que je travaille. Non, je l'ai trouvé vraiment très désagréable. Et franchement, pour une personne qui aurait été dans mon état, je trouve que ça se faisait pas, quoi, de parler comme ça aux patients. Ouais, je vous avoue être très mal suite à ce rendez-vous là. Et quand je vous dis, vu que j'en ai un le 15, j'arrive pas à faire baisser mon stress, j'arrive pas à faire baisser mes crises d'angoisse. Je me réveille tous les matins avec une crise d'angoisse depuis le rendez-vous. Donc j'espère que le psy va pouvoir me rassurer un peu, parce que je sais pas du tout comment gérer les informations. J'ai conscience que une partie de ce qu'elle a dit est faux, et de l'autre côté c'est vraiment compliqué de passer au-dessus, parce que ben, quand vous êtes dans un état sous-dépressif, les paroles elles se répètent dans votre tête en fait, et vous avez du mal à passer au-dessus. Voilà. Donc du coup vous aurez les news de comment ça s'est passé par rapport au travail, parce que il a fallu aussi que j'envoie un mail à mon patron pour lui demander le rendez-vous du 15,
ce qui a été très compliqué à faire aussi psychologiquement. Et il va falloir que je dépose le papier en allant au boulot. Donc il va falloir que je retourne sur mon lieu de travail. Et non, moi franchement, je vous avoue, c'est pas le top. Psychologiquement, ça va pas bien en fait en ce moment. J'arrive pas à passer au-dessus, j'arrive pas à me détendre. Ça impacte aussi ma créativité et le fait que j'ai envie de faire des vidéos, parce que vu que je veux essayer de rester authentique, bah en fait j'ai pas envie de tourner non plus quand je suis comme ça, parce que bon, les vidéos sont pas non plus très intéressantes, mais du coup j'arrive pas à parler de ce qui me fait du bien, donc mais il y a une bonne nouvelle, on a réussi à avoir des places pour les voir TXT en novembre. C'est la plus belle nouvelle de cette journée, mais même de ça, j'arrive pas à m'en réjouir parce que je suis stressée à cause de ma fin de carrière où je travaille. Donc du coup c'est vrai que je voulais donner un peu de soutien aux gens qui étaient dans le même état que moi et faire un espèce de petit cercle de gens qui sont là pour se soutenir. Parce que ben, c'est une étape qui est pas très évidente. Typiquement, je sais que ma meilleure amie m'a invitée à son anniversaire, mais je me sens même pas avoir le courage d'aller à son anniversaire. Donc c'est assez handicapant dans la vie tout court. Dans la vie habituelle, c'est handicapant. Dans la vie amicale et sociale, c'est pas évident non plus, même si elle m'en voudra jamais de pas venir, mais moi ça m'handicape beaucoup. Donc j'espère que tout va se finir assez vite pour que le départ en Corée du Sud le 20 octobre se passe du mieux possible et que je ne sois plus dans cet état là quand je vais partir en octobre, parce que ça risque vraiment de ruiner mes vacances et c'est pas le but. Voilà, donc je vous tiendrai au courant d'ici là. Et ne vous inquiétez pas, je vais continuer à sortir des vidéos, hein, mais c'est vrai que là jusqu'au 15 je ne suis pas sûre de réellement sortir des vidéos, ou alors ça va vraiment être des choses assez futiles. Voilà, il n'y aura pas de gros messages dedans quoi. Concrètement, c'était un petit peu le message que j'avais envie de vous dire et dévoiler cette partie un petit peu plus sombre de ma vie, de mon quotidien. Je pense que je vais arrêter ce vlog là-dessus, donc je vous fais des bisous. En espérant que je n'ai déprimé personne quand même, parce que la vie est censée être belle. Et bah écoutez, abonnez-vous. Laissez un petit commentaire de soutien là pour le coup. Mettez un j'aime et attendez avec impatience la nouvelle vidéo, la prochaine vidéo qui va sortir. Et je vous fais des bisous. Bisous!